Salut, des entrepreneurs comme toi qui se lancent me demandent souvent des conseils au moment d'attaquer leur business plan. C'est vrai que c'est un document très important puisqu'il va te servir à convaincre des investisseurs pour te soutenir financièrement au démarrage de ton projet ou dans le cadre du développement de ton entreprise. Je suis Clément, expert comptable chez Advise et je vais t'expliquer comment faire ton business plan pour convaincre ton interlocuteur. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je te donnerai mes meilleurs conseils pour réussir ton business plan et lever des fonds auprès des investisseurs financiers. Préparer ton business plan, c'est rédiger un dossier de présentation de ton projet d'entrepreneuriat. C'est la première concrétisation de ton projet. Ce travail, il est très utile puisqu'il va te permettre de matérialiser ton projet, de vérifier sa faisabilité, sa rentabilité, de le synthétiser et enfin, il va t'aider à te poser les bonnes questions. Ce dossier que tu vas constituer, il s'adresse à tes associés, à la banque ou à des investisseurs. Il doit permettre à ton interlocuteur de comprendre rapidement le projet, l'intérêt du produit et du service que tu proposes, savoir qui sont les fondateurs, leurs ambitions, leurs motivations et leurs objectifs à court, moyen et long terme, évaluer le projet, son sérieux et sa rentabilité et décider ou pas d'investir dans ton projet. Concernant la composition d'un dossier de business plan, il n'y a pas de règle absolue. Ce qui est important, c'est de respecter une certaine logique et que les points que je vais aborder maintenant soient traités. Tu pourras bien sûr y ajouter d'autres informations si tu juges qu'elles sont utiles. Point numéro 1, le résumé du projet. Ton business plan, il doit commencer par une présentation synthétique et vendeuse de ton projet. Cette présentation doit tenir sur 1 à 2 pages maximum et doit permettre à ton interlocuteur de comprendre rapidement le projet pour avoir ensuite envie de lire plus en profondeur le document. Second point, le sommaire. Il est important pour faciliter la lecture du business plan et la navigation d'une partie à une autre. Ensuite, l'équipe fondatrice. La présentation de l'équipe fondatrice ou du porteur de projet si tu es tout seul, elle doit se faire avec le même soin que lorsque tu rédiges un CV. Il faut que tu présentes ton expérience académique et professionnelle en mettant en avant tes atouts dans le cadre du développement du projet en cours. Et dans le cas d'une équipe, eh bien, il faut que tu insistes sur la complémentarité des talents. Quatrième point, c'est la présentation générale du projet de création d'entreprise. Alors maintenant que tu as résumé ton projet, tu dois entrer un peu plus dans le détail en commençant par expliquer sa naissance, comment et pourquoi l'idée t'est venue, quelles sont tes motivations, quels sont tes objectifs et enfin quels sont tes atouts pour réussir ce projet. Et dernier point, c'est la partie économique du business plan qui comporte elle-même plusieurs parties. Tout d'abord, une présentation des produits et services que tu vas vendre. Si c'est trop technique, ne rentre pas trop dans le détail, ne fais pas trop compliqué pour ne pas perdre le lecteur. Ensuite, une présentation du business model que tu vas adopter, la description du marché dans lequel la société va évoluer, qui sont tes clients, qui sont tes concurrents, quels sont les risques identifiés à ce stade-là. Ensuite, la stratégie commerciale que tu as retenue pour entrer dans le marché et développer ton activité, c'est-à-dire la politique de produit, de prix, de distribution et ta communication. L'estimation du chiffre d'affaires prévisionnel que tu vas penser pouvoir réaliser sur les 3 premières années d'activité, les moyens de production en mettant en parallèle les équipements, les effectifs et les autres moyens, notamment incorporels, nécessaires à l'exploitation de ton activité. Tu as également la partie financière du business plan qui elle-même comporte les éléments qui traduisent en termes chiffrés le projet et ce qu'on a vu avant. Sa composition, elle va dépendre naturellement du secteur d'activité et du potentiel de développement de ton projet. À titre indicatif pour convaincre un investisseur, voici les éléments financiers que l'on retrouve fréquemment dans le business plan, le tableau des investissements, le plan de financement initial, le compte de résultat sur les 3 premières années, le plan de trésorerie sur 12 mois, le calcul du seuil de rentabilité, le plan de financement sur 3 ans et enfin le tableau des annuités de crédit. Tu peux te référer à notre vidéo sur le prévisionnel d'activité dans laquelle je reviens en détail sur tous ces documents financiers. Sache également que chaque année chez Advise, on accompagne de nombreux entrepreneurs dans le prévisionnel financier de leur projet et de leur entreprise. Donc n'hésite pas à nous contacter si tu as besoin d'être accompagné. Je te mets le lien de notre site internet en description de la vidéo. Et enfin, tu peux terminer le business plan par la partie juridique dans laquelle tu vas présenter la structure juridique de la nouvelle entreprise et la répartition du capital. Si tu as un doute sur la structure juridique, eh bien tu peux contacter les équipes juridiques d'Advise qui pourront t'aider à choisir la meilleure forme juridique en fonction de ton projet et de tes besoins. Tu peux ajouter des annexes pour justifier ce que tu dis dans ton business plan et pour apporter des informations plus détaillées à ton lecteur, idéalement dans un dossier bis pour ne pas trop alourdir le business plan. Et enfin, mes derniers conseils pour réussir la rédaction de ton business plan, il faut que ton dossier il soit soigné. Comme on dit, tu n'auras pas 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression. Tu dois susciter un intérêt favorable chez le lecteur au premier coup d'œil. Donc, ton business plan doit avoir une présentation impeccable. Le dossier doit être concis et clair, c'est-à-dire qu'un business plan comporte une dizaine à une trentaine de pages hors annexe. Donc, il faut être synthétique, ce qui n'empêche pas que le dossier doit être complet et bien structuré. Il faut penser à ton lecteur et lui faciliter le travail. Donc structure ton business plan en plusieurs parties et structure tes parties en plusieurs paragraphes afin d'aérer le texte. Il faut que le dossier soit précis car pour que tu sois crédible, eh bien, il faut que tu affirmes des choses qui soient vérifiables. Donc n'oublie pas de citer
tes sources d'informations et de les documenter dans les annexes. Et enfin, le dossier, il doit être vendeur tout en restant réaliste. Voilà ce que je voulais te dire sur le business plan. J'espère que cette vidéo elle t'a éclairé sur ce sujet. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser sous la vidéo ou à nous contacter. Je te répondrai avec plaisir. Sache aussi qu'on propose des rendez-vous de conseil totalement offerts à tous les entrepreneurs qui ont des questions ou qui souhaitent aller dans le détail. Il te suffit tout simplement de prendre rendez-vous avec nous via le lien qui est sur notre site internet. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne et moi je te dis à très bientôt. Ciao!